Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 20 au 26 mars 2023 et on va voir ce qui va se passer pour vous dans cette semaine. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout au long de cette semaine. Alors, quel est le message pour vous ? Nous avons la carte naissance d'une nouvelle ère. Alors ici on vous parle de naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Donc pour cette semaine, il va y avoir de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous, un nouveau cycle qui va démarrer où vous allez mettre en place ou planifier de nouveaux projets pour le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors on va voir les énergies avec le petit Lenormand. Donc quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte du consultant. Alors ici, on nous parle de bonheur en rapport avec un homme, de joie pour vous si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi un cadeau, une personne qui vous offre un cadeau, une personne qui vous tend la main. En tout cas, on nous parle de générosité et de partage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire le tirage pour voir les énergies. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, on a le trèfle et on a la carte du bouquet. Alors ici, on nous parle de bonheur, de complicité dans votre foyer. En tout cas, on a une chance, une opportunité qui va arriver pour vous, qui va amener une grande stabilité. Mais ça peut être aussi une personne de votre famille qui vous tend la main, qui vous apporte un soutien. En tout cas, vous allez retrouver un confort et une certaine sécurité. Alors, on va regarder les messages qui ressortent. On a la carte de l'encre, on a les oiseaux, on a le chien, on a l'ours, les anneaux, la croix, la lettre, la cigogne et on a la carte des nuages. Alors ici, on nous parle de stabilité par rapport à la communication, par rapport aux échanges. On voit qu'il va y avoir énormément de complicité, de partage. En tout cas, les prises de parole, la communication va être importante pour vous. On nous parle aussi d'un contrat, d'un engagement. Il peut y avoir une proposition de contrat qui arrive pour vous, des signatures importantes. En tout cas, on voit que c'est une semaine de changement favorable pour vous. Avec la cigogne, il peut y avoir aussi une grossesse, un déménagement. En tout cas, on a de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour vous. On a aussi les nuages, donc on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes actuellement qui ne vont pas rester dans le temps, puisque les nuages ne font que passer. On peut nous indiquer que ici, il y a quelque chose qui est relié à votre cheminement de vie, une épreuve ou quelque chose que vous traversez qui est relié à votre vie spirituelle. On nous parle aussi d'un engagement important envers une personne, un lien spirituel avec cette personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi une personne que vous connaissez bien. En tout cas, on a ce lien qui évolue et qui progresse. Il est question aussi d'un investissement au niveau financier. Il y a peut-être ici des démarches importantes que vous entreprenez pour vous engager dans un projet. Ça peut être aussi en lien avec un achat, avec une acquisition. En tout cas, au niveau matériel, vous retrouvez une stabilité, un équilibre. Vous entreprenez des démarches importantes pour vous engager dans de nouveaux projets. Et on a ici des changements favorables qui vont se mettre en place pour vous. On a cette idée aussi de protection d'énergie maternelle avec l'ours et la cigogne. Il y a ici une énergie bienveillante autour de vous. Ça peut être aussi une mère qui vous apporte son soutien, mais ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies de bienveillance et de protection. En tout cas, on a comme une bulle enveloppante que vous allez ressentir en vous qui va vous permettre de vous sentir aligné dans vos projets. Il est question aussi de communication qui aboutissent à un engagement, qui aboutissent à une concrétisation.
Il peut y avoir des échanges avec une personne avec qui il va y avoir un lien important. En tout cas, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On peut nous indiquer aussi que actuellement, il y a un ami, une amie à vous qui traverse peut-être une épreuve, certaines difficultés, mais on voit que ceci est seulement passager, ne va pas durer dans le temps. En tout cas, vous avez envie de changement, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous entreprenez des démarches importantes pour aller vers de nouveaux engagements. Mais avec les 2 anneaux au centre, on a vraiment cette idée de concrétisation, d'un lien important. Il peut être question aussi d'une association qui va être favorisée pour vous, où vous allez avoir énormément d'échanges, énormément de communication. Et on a vraiment ici des doutes qui sont en train de se dissiper, qui sont en train de s'éloigner de vous, où vous prenez du recul dans une situation et vraiment vous apportez des changements dans tout ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Béline en version moderne. Donc, on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte pensée amitié et on a le hasard. Alors ici, on a encore une fois cette idée de loyauté, de sincérité et on voit un événement inattendu qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi une personne sur qui vous pouvez compter ici et on a vraiment une situation qui va apporter des changements positifs dans une relation. Mais il est question pour vous ici de saisir votre chance, de saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. En tout cas, avec pensée amitié, ici, on voit une personne loyale, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Et c'est quelqu'un qui va être présent dans les changements que vous vivez actuellement. Alors, on va faire le tirage pour voir les énergies qui ressortent. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des plaisirs, on a la réussite et le retard. Donc, il y a peut-être eu une situation d'attente, mais on a le succès, on a des récompenses qui arrivent pour vous. Et on voit que pour cette semaine, vous allez pouvoir faire des choses qui vous font plaisir et qui apportent également des changements dans tout ce que vous vivez. Alors, on va regarder ce qui ressort. Nous avons la carte des ennemis. Nous avons le despotisme. On a l'étoile de la femme, on a la fatalité, on a l'amour, on a la famille, l'inconstance, la carte bleue et on a la carte de l'infortune. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être eu des ennemis ou en tout cas des personnes qui ont essayé de bloquer vos projets. Avec la fatalité, on a une libération de ces énergies. On voit également que vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose qui avait un impact négatif dans votre vie. On nous parle d'amour, on nous parle de complicité avec une personne. On voit un changement important qui va se mettre en place. Avec l'étoile de la femme, ici, on a des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. On a énormément de réceptivité, d'intuition par rapport aux choses auxquelles vous êtes attachés. On nous parle aussi de partage au niveau de la famille. Il y a vraiment des liens qui vont se renforcer, qui vont être de plus en plus importants, où il va y avoir également énormément de complicité. On nous parle également d'une personne âgée. Avec l'infortune ici, ça peut représenter une personne de votre entourage qui vraiment va avoir une place importante pour vous et on a des échanges avec cette personne. Avec l'inconstance ici, on a une situation qui était instable, qui est peut-être encore instable actuellement, mais la carte bleue va apaiser ces énergies et on voit vraiment que vous êtes protégé par rapport à des instabilités qui sont présentes. On a vraiment une renaissance intérieure, on a des changements qui vont se mettre en place. Vous allez vous libérer ici de blocages qui avaient un impact négatif dans votre vie et qui peut-être ralentissaient certains de vos projets.
En tout cas, l'amour est au centre, donc va régner dans cette semaine. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. C'est vraiment l'amour qui va vous guider dans tous vos projets, quel que soit le domaine de votre vie. Au niveau familial, ici, on peut nous parler d'une femme de votre entourage, quelqu'un qui était bloqué dans une situation. Il y avait peut-être aussi une dépendance affective ou certains blocages qui étaient présents. Et avec la carte bleue ici, on a vraiment un apaisement de la situation. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la porte ouverte et on a le labyrinthe. Alors ici, on a de nouvelles possibilités pour trouver l'issue d'une situation, pour vraiment dépasser les blocages qui étaient présents. On voit que vous allez pouvoir accéder à un changement, mais aussi il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Alors, on va faire le tirage pour voir les messages qui vous sont destinés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a la lune. La lune nous parle d'intuition, de ressenti. On voit beaucoup d'amour. On voit vraiment que l'amour va régner dans cette semaine. Il peut y avoir vraiment une relation amoureuse qui se renforce, des sentiments qui sont très forts, très puissants, où il y a également énormément d'intuition et de ressenti. Mais ça peut être aussi la rencontre de votre âme sœur où vous allez justement avoir des perceptions importantes et être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On nous parle d'abondance au niveau sentimental, on a du bonheur, de la joie et on voit vraiment ici une relation qui est très importante pour vous. Mais en tout cas, quel que soit le domaine, vous allez suivre votre cœur. Alors, nous avons le coffre, nous avons la réceptivité. On a le surmenage, la personne qui tourne le dos, on a le coup de téléphone, on a les 2 anneaux et on a l'avion. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, quelque chose de très précieux, de très important. Et on a vraiment des ressentis, une grande réceptivité qui est présente en vous. On voit qu'il y a peut-être un surmenage actuellement. Vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies du passé. Il est possible également ici qu'il y ait eu des questionnements par rapport à une personne qui a tourné le dos, peut-être quelqu'un qui vous a trahi. En tout cas, on a des réponses qui vont arriver pour vous. Avec le téléphone, on nous parle aussi d'une communication qui va être importante. Et on voit qu'à travers ces échanges, vous allez recevoir, vous allez ressentir des messages en vous. On nous parle également de communication par rapport à un engagement. Il peut y avoir une proposition de contrat, d'engagement important pour vous qui va justement faire bouger les choses rapidement. Ici, l'avion nous indique de la rapidité dans vos projets. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage qui est important pour vous. En tout cas, vous recevez des réponses pour cette semaine. Vous allez également ici avoir une récolte dans vos projets, quelque chose qui va être précieux, qui va être important pour vous. Et on voit vraiment ici que vous avancez vers le futur. Vous prenez une nouvelle direction ou vous vous engagez dans de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste love et on utilisera le tarot histoire de sorcière. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? On a ici la réflexion. Au niveau amoureux, vous êtes dans une période de questionnement. Vous faites le point sur tout ce que vous vivez. Alors, à la coupe, nous avons la carte du déménagement et on a le message reçu. Alors ici, on a des communications, un message qui arrive vers vous et on voit qu'au niveau amoureux, les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir avancer. Mais on nous parle aussi d'un déménagement. Il peut y avoir un projet en commun avec la personne de votre cœur où vous allez justement recevoir des réponses importantes.
Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte Fonder une famille, la prudence et le karma. Alors ici, on voit qu'il y a des projets en commun avec la personne de votre cœur. Peut-être le désir d'avoir un enfant également. On voit que vous êtes prudent, prudente, hein. Vous analysez les choses, vous prenez le recul nécessaire. Et avec le karma, il y a une situation que vous avez déjà vécue dans une vie passée ou dans cette vie, dans votre passé. Il y a une situation qui va revenir vers vous. Alors, nous avons la carte de l'amour charnel. On a la personne fausse, on a la chance, le timing divin, le froid, l'amour véritable, l'indépendance, deviens maître de ta vie et les réseaux sociaux. Alors ici, on nous parle d'amour, on nous parle de passion. On voit vraiment qu'il y a un lien qui est très important pour vous, où vous vous sentez justement de plus en plus aligné dans votre vie amoureuse. Vous avez justement le sentiment que les énergies sont connectées, où il y a vraiment énormément d'intuitions qui sont présentes autour de votre vie amoureuse. On vous invite ici à la prudence. Il peut y avoir une personne autour de votre vie amoureuse qui cache certaines choses, qui n'est pas totalement transparente avec vous. Peut-être que vous êtes actuellement en froid avec cette personne ou qu'il y a des blocages qui sont présents. On nous parle aussi d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous. Et avec l'amour véritable ici, on a vraiment un engagement très important. On nous parle d'amour, de sentiments très forts et très puissants. On voit également que vous avez envie de garder votre indépendance. Il y a de nouveaux projets, vous avez envie de regarder vers l'avenir et de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, ici, vous prenez de nouvelles décisions et vous manifestez les changements que vous souhaitez. Et on a aussi les réseaux sociaux, donc il peut y avoir des communications à travers les réseaux sociaux, une rencontre amoureuse également à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi, pardon les amis, pour ma voix, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons la carte du fou et nous avons le 6 de coupe. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un également qui a envie de se lancer, de prendre de nouvelles décisions, mais également c'est quelqu'un qui a envie de faire le premier pas par rapport à vous. Le 6 de coupe nous indique ici une certaine nostalgie, des émotions qui sont reliées au passé. Donc c'est une personne qui ressent énormément d'énergie par rapport à tout ce qu'elle a traversé, mais aussi des souvenirs qui peuvent être présents à l'intérieur d'elle. En tout cas, on voit quelqu'un qui ressent énormément d'amour, qui vit un nouveau cycle dans sa vie et qui se lance vers un nouveau départ. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 8 d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, ici, il y a un désir d'engagement, de concrétisation. Avec le 4 de bâton, ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre dans votre vie amoureuse. Le 8 d'épée peut nous indiquer qu'il y a une sensation de ne pas pouvoir avancer. Des craintes, des peurs qui peuvent être présentes, qui vous donnent le sentiment que vous ne pouvez pas agir ou prendre de nouvelles décisions. Mais en tout cas, ici, on voit une possibilité pour vous de vous libérer de ces énergies et de pouvoir concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le hiérophante, on a le 10 d'épée et on a le 10 de coupe. Donc pour les personnes célibataires ici, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec votre vie spirituelle. On peut aussi nous parler d'une rencontre d'âme au niveau amoureux, un lien d'âme qui va se créer. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié à votre évolution spirituelle. Le 10 d'épée ici nous indique que vous allez pouvoir vous libérer des souffrances qui étaient présentes. En tout cas, il y a un cycle qui se termine.
Et on nous parle avec le 10 de coupe de bonheur, de partage. Donc une relation amoureuse qui va apporter une grande stabilité, mais aussi où il va y avoir vraiment des énergies très ancrées qui vont arriver pour vous. En tout cas, on a cette sensation de guérison émotionnelle, d'épanouissement et de partage. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 9 de denier, nous avons la reine de coupe et nous avons le 6 de bâton. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, vous allez vivre le moment présent. Vous allez vous reconnecter à tout ce qui vous passionne, à tout ce qui est important pour vous. Il peut y avoir aussi un désir de vivre le moment présent et de lâcher prise dans votre vie amoureuse, dans votre relation. La reine de coupe ici nous parle de bienveillance, nous parle également d'émotions très fortes que vous ressentez en vous. Donc c'est une envie de vous connecter à votre cœur et à tout ce que vous ressentez. Et le 6 de bâton nous parle de réussite. Donc vous allez vers l'abondance dans votre relation, mais aussi vous allez être récompensé par l'univers pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le jugement, nous avons le soleil et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation. Pour les personnes qui sont en couple, on a du bonheur, de la joie qui arrive pour vous, mais on voit également que vous allez recevoir énormément de messages de vos guides qui vont vous permettre d'avancer et de trouver le bonheur et la joie. On voit qu'il y a une guérison au niveau des blessures qui pouvaient être présentes. Peut-être qu'il y a eu une situation complexe ou en tout cas énormément d'émotions que vous avez ressenties en vous. Et par rapport à ceci, vous allez vous sentir guidé et vous allez recevoir des messages importants. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a l'enfant. Donc ici, il peut y avoir un lien avec votre enfant. Ça peut être aussi en lien avec une personne plus jeune que vous. Mais on a aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place dans votre foyer, en rapport avec votre foyer. On a aussi l'initiale Y qui ressort. On a le dinosaure. Donc ici, le dinosaure peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, d'un projet que vous avez déjà eu dans le passé. On a aussi le signe du Verseau qui nous parle de créativité, d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes en vous. On a aussi la part de gâteau qui ressort au niveau financier. Donc ici, il va y avoir pour vous le fait de pouvoir faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Donc ici, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui est important pour vous. Au niveau d'un voyage, on a des communications ici avec une personne qui vit loin de vous, peut-être aussi avec une personne qui voyage beaucoup. Au niveau amical et au niveau amoureux, on a une personne qui ressort. Donc ici, on a à la fois beaucoup d'amour et aussi beaucoup de complicité avec une personne, une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. On a aussi la chouette au niveau amoureux qui nous parle de clairvoyance, de sagesse. Vous allez vraiment observer, prendre du recul sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux. On a aussi le papillon qui nous parle d'une transformation, d'une renaissance importante dans votre vie sentimentale. Au niveau de votre moi intérieur, vous allez recevoir une aide. Il y a une personne qui va vous tendre la main, qui va vous apporter son soutien. Au niveau financier, on a une somme d'argent. Ici, on a des réponses par rapport à votre vie matérielle, peut-être justement concernant une somme d'argent. On voit ici des récompenses qui vont arriver pour vous. On a également la licorne qui nous parle de quelque chose de magique, de synchronicité et de signes dans votre vie matérielle. Et on a aussi l'étoile, c'est le fait pour vous d'être guidé
et de pouvoir suivre vos rêves et tous les espoirs que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre le cristal de roche et l'améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message du cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance. C'est une pierre qui aide à y voir plus clair sur tout ce que vous vivez et qui va amplifier les énergies. Le message pour vous, c'est l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ici, vraiment, vous allez retrouver du réconfort, de l'apaisement dans tout ce que vous vivez. Et on va voir le message de l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui apaise, qui soulage, et c'est une pierre également qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc ici, on vous invite les amis à voir l'amour dans tout ce que vous vivez, dans tous les domaines de votre vie, parce que cela va vous apporter des réponses importantes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.